Ravie de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle leçon. Voilà, je vais vous montrer comment exprimer l'opposition et la concession. Alors, l'opposition et la concession sont deux idées très proches qui utilisent en général les mêmes mots pour les exprimer. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes expressions, les mêmes conjonctions de coordination et de subordination et les mêmes prépositions pour exprimer soit l'idée d'opposition ou bien de la concession. Attention, la différence s'effectue au niveau du sens. Donc, entre les deux idées d'opposition et de la concession, donc la différence entre les deux s'effectue juste au niveau du sens. Chaque idée a son sens. Voilà donc l'opposition intervient entre deux idées indépendantes qui ne se contredisent pas. L'une n'empêche pas nécessairement l'autre, c'est-à-dire que chaque idée est indépendante de l'autre, même si elle exprime deux sens qui sont presque opposés. Pour mieux comprendre, regardez l'exemple suivant. Chez nous, il fait beau, alors qu'en Europe, il fait glacial. Donc, on a ici une phrase qui se compose de deux propositions indépendantes ou bien deux faits indépendants. Voilà, deux faits opposés indépendants. Il y a chez nous, il fait beau, alors qu'en Europe, il fait glacial. Deuxième idée est introduite par alors que. C'est une expression qu'on emploie pour exprimer l'opposition, suivie par un verbe conjugué à l'indicatif. En mode indicatif, c'est le présent de l'indicatif. La concession. On parle de concession quand on oppose deux faits contradictoires. L'un devrait empêcher l'autre. C'est le contraire de l'opposition. Dans ce cas, pour exprimer la concession, on suit une stratégie argumentative. On accepte dans un premier temps un argument qu'on désapprouve afin de mieux le réfuter ou bien le rejeter. Pour mieux comprendre, vous devez voir soigneusement et avec beaucoup d'attention l'exemple suivant. Certes, votre exposé est très riche. Cependant, vous n'avez pas insisté suffisamment sur l'éducation des enfants au milieu rural. Donc, ici, il y a deux faits opposés. Le premier fait, certes, votre exposé est très riche. Le deuxième fait, cependant, vous n'avez pas insisté suffisamment sur l'éducation des enfants au milieu rural. Donc, ce sont deux faits opposés. Le premier fait exprime un argument qui est accepté. Donc, c'est un argument accepté ou bien concédé. Donc, on peut remplacer certes par sans doute en disant sans doute votre exposé est très riche ou bien effectivement votre exposé est très riche. On peut dire aussi je reconnais que votre exposé est très riche. Donc, le premier fait est acceptable, on l'accepte ou bien on le concède. Mais dans le deuxième fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc le contraire ou bien on exprime l'opposition. Donc dans la concession, on exprime l'opposition, d'accord? C'est un fait opposé. On peut remplacer cependant par mais. C'est un deuxième argument qui est rejeté ou bien réfuté. On peut le remplacer par mais, on peut dire certes votre exposé est très riche, mais vous n'avez pas insisté suffisamment sur l'éducation des enfants en milieu rural. On peut aussi utiliser néanmoins. Et voilà, donc attention s'il vous plaît, on peut employer l'opposition ou la concession dans une même phrase, mais avec des conjonctions différentes. Comme dans ce cas-là, on a la même phrase. Il sort son parapluie tandis qu'il pleut très fort. Il sort son parapluie quoiqu'il pleuve très fort. Donc, regardez bien s'il vous plaît. On avait utilisé deux conjonctions différentes. Il y a tandis que et quoique. Et aussi, on a conjugué le verbe pleuvoir dans deux modes différents. Pleut et pleuve. Ce sont deux modes différents. On va les voir après. Donc, la première phrase exprime l'opposition. Donc, il sort son parapluie. Ça veut dire il a fait ce qu'il veut.
la personne qui sort dans ce cas a fait ce qu'elle veut. Donc, il a fait ce qu'elle veut. Elle sort son parapluie, tandis qu'il pleut très fort. On a employé l'indicatif. Si on a tandis que, on doit employer le mode indicatif. Dans le deuxième cas, on a la concession. On a exprimé la concession. Donc, il sort son parapluie. Il a fait un mauvais choix. Donc, normalement, il ne devrait pas sortir son parapluie. D'accord? Quoiqu'il pleuve très fort, on a employé le subjonctif. Voilà, donc la même phrase, mais qu'on utilise avec deux conjonctions de coordination différentes, tandis que plus l'indicatif exprime l'opposition, quoique plus subjonctif exprime la concession. Et maintenant, la concession employée avec des conjonctions de coordination, ou bien, pardon, de subordination plus subjonctif. On emploie la concession, d'accord, avec des conjonctions de subordination plus subjonctif. On a l'exemple bien que, on peut remplacer bien que par quoique. Donc, je mets entre parenthèses quoique. Bien que votre exposé soit riche, vous n'avez pas insisté suffisamment sur l'éducation des enfants en milieu rural. On peut dire quoique votre exposé soit riche et ainsi de suite. Voilà, dans ce cas, on a la subordonnée circonstancielle de concession est introduite par la conjonction de subordination bien que ou bien quoique plus le verbe au subjonctif. Donc, cette subordonnée exprime la concession puisqu'on a utilisé la conjonction bien que ou bien quoique plus le subjonctif. Pour exprimer l'opposition ou la concession, on emploie les moyens suivants. Des conjonctions de subordination qui introduisent des propositions subordonnées d'opposition ou bien de concession. Comme ici, il y a la concession. Il y a bien que, quoique, plus le subjonctif. Pour exprimer la concession, vous devez utiliser bien que, quoique, plus subjonctif. Aussi, on peut utiliser même si plus indicatif. Et pour exprimer l'opposition, vous devrez utiliser tandis que, ou bien alors que, plus indicatif. Donc, il faut retenir ces règles. Aussi, on peut utiliser des conjonctions de coordination. Donc, on a déjà vu des conjonctions de subordination. Aussi, on peut utiliser des conjonctions de coordination qui introduisent des propositions indépendantes. On a déjà vu que la conjonction de subordination a introduit la proposition subordonnée de concession ou bien d'opposition. Dans ce cas-là, donc les conjonctions de coordination introduisent des propositions indépendantes. Donc pour ces conjonctions, il y a mais, pourtant, cependant, toutefois, néanmoins. Il y a aussi des prépositions. Donc les propositions qui introduisent des groupes nominaux. Donc la nature grammaticale de la concession, bien l'opposition qui est introduite par la préposition, c'est un groupe nominal. Donc, on utilise malgré, on utilise en dépit de, on utilise sauf ou bien même avec. Donc, bref, pour exprimer l'opposition, bien la concession, on doit utiliser soit des conjonctions de subordination, ou bien des conjonctions de coordination, ou bien des prépositions. Il faut retenir ces trois règles. J'espère que la leçon était claire et à la prochaine.